C'est officiel, ma chaîne YouTube est maintenant monétisée. Je peux donc générer des revenus à travers les publicités que YouTube va donc insérer dans mes vidéos et je génère déjà des revenus parce que je peux déjà le voir sur mon tableau de bord. Et dans cette vidéo, on va donc parler de tout ce qui tourne autour de la monétisation, quelles sont les conditions à remplir pour être monétisé et la question qui revient toujours, est-ce qu'on peut monétiser une chaîne même si on est dans un pays non éligible, dans un fond, un village de l'Afrique, est-ce qu'on peut vraiment monétiser sa chaîne? Eh bien, on va répondre à toutes ces questions et ceux qui ont déjà des chaînes YouTube et qui ne savent pas comment participer à ce programme de monétisation que YouTube a mis en place pour les créateurs, je vais donc vous montrer quels sont les paramètres que vous devez activer sur votre chaîne et ensuite rejoindre le programme partenaire YouTube. Donc, restez jusqu'à la fin et vous aurez les informations qu'il faut. Déjà, j'ai reçu mon code AdSense il y a quelques jours et je vais aussi vous montrer comment vous pouvez insérer votre code AdSense et profiter également de la monétisation de YouTube. Alors, la première question que beaucoup de personnes se posent, c'est de savoir si l'on peut monétiser sa chaîne YouTube même si on est dans un pays non éligible. Eh bien, la réponse est oui. Vous pouvez monétiser votre chaîne peu importe où vous vous trouvez dans le monde. Et c'est très simple à faire. Il suffit juste de savoir déjà quels sont les paramètres qu'il faut activer. Avant de vous dévoiler les paramètres à modifier pour avoir la possibilité de rejoindre le programme partenaire de YouTube, je vais d'abord aller sur mon YouTube Studio et vous allez constater qu'il y a déjà des revenus qui arrivent sur ma chaîne par rapport aux vidéos que j'ai déjà eu à faire. Donc, je vais d'abord cliquer ici. On va ensuite cliquer sur YouTube Studio. Donc, on attend quelques minutes, ça va se charger. Une fois sur YouTube, ça c'est le tout dernier vidéo que j'ai eu à faire sur la chaîne. Donc, ces derniers temps-ci, j'avoue que je n'ai pas vraiment posté de vidéo. Et donc, j'irai dans Revenus et vous allez voir. Donc, voilà les sources de revenus qui sont déjà activées, je vais dire, sur ma chaîne. Donc, lorsque vous allez aussi atteindre la monétisation de votre côté, vous aurez droit à tous ces sources de revenus là. Je vais donc cliquer sur données analytiques et vous allez voir dans les données analytiques, on aura toutes les informations. Donc, voilà déjà. Ici, vous pouvez voir que j'ai pas beaucoup été actif. Donc ici, on voit que au cours de ce mois, c'est-à-dire du 17 au 14 mai, je n'ai fait que 2 vidéos. Je n'ai fait que 2 vidéos et ici, vous pouvez voir déjà ce que j'ai pu gagner. Et j'ai pu gagner avec mes vidéos à travers au cours de ces quelques jours. Voilà. Et quand je viens dans partie revenus, vous pouvez donc voir du 17 au 14. Voici ce que ça m'a généré, 23,43 $. Et ici, vous pouvez voir les performances. Donc, j'ai monétisé ma chaîne à partir du mois d'avril. Je vais dire un peu fin avril. Oui, c'est fin avril que j'ai commencé par monétiser. Donc, 17, presque fin avril. Vous pouvez voir la performance de quelques vidéos qui sont de ce côté. Donc, c'est pour vous dire que la monétisation, elle est réelle. Vous pouvez monétiser donc votre chaîne YouTube peu importe où vous vous situez. C'est pas de la magie, c'est de la réalité. Vraiment, ça peut se faire. Et derrière ça, faut dire que c'est pas seulement la monétisation de YouTube qui peut vous rapporter de l'argent. Il y a plein de trucs. J'ai d'ailleurs, fait des vidéos là-dessus. Vous pouvez également gagner de l'argent en faisant de l'affiliation, en passant par votre chaîne YouTube ou carrément faire la promotion d'un produit que vous vendez à travers votre chaîne YouTube et vous pouvez les vendre aussi à vos abonnés. Avoir une chaîne YouTube, c'est pas forcément juste avoir des revenus à travers la publicité de YouTube. Vous pouvez aussi gagner de l'argent en vendant des produits que vous avez physiquement. Maintenant, quelles sont les conditions pour participer à ce programme partenaire YouTube? Les conditions ne sont pas vraiment difficiles à atteindre. Bien sûr que moi, il m'a fallu environ 1 an et quelques pour le faire. Et je pense qu'à un moment donné, j'ai paressé parce que je pouvais avoir la monétisation déjà en 6-7 mois. Je pouvais l'avoir. À un moment donné, j'ai paressé vraiment. Donc, c'est ce que vous ne devez pas faire. C'est pour ça que je fais cette vidéo pour que vous puissiez savoir déjà les erreurs que moi j'ai eu à faire. Déjà, pour être éligible au programme partenaire YouTube, il faut avoir 1000 abonnés. Donc, vous devez avoir d'abord 1000 abonnés, ensuite 4000 heures de visionnage valides sur des vidéos publiques au cours des 12 mois ou avoir 10 millions de vues valides sur les shorts publics au cours des 90 derniers jours. Maintenant, il y a une question que beaucoup de personnes se posent. Est-ce que si, par exemple,
je n'atteins pas les 4000 heures de visionnage avant les 12 mois, est-ce que ça veut dire que je ne pourrai plus être monétisé? La réponse est non. Vous pouvez toujours être monétisé. Vous pouvez atteindre les 4000 heures dans 5 ans. Vous aurez toujours la possibilité de soumettre votre demande. Donc, ça ne veut pas dire forcément qu'il faut avoir ces 4000 heures au cours des 12 mois. Non. Si par exemple, vous n'avez pas pu l'avoir au cours de 2025, vous pouvez toujours soumettre votre demande, au programme partenaire YouTube. Donc, c'est pas du tout un problème. Donc, pour participer au programme d'éligibilité, il faut donc respecter ces conditions. Une fois que vous avez atteint les conditions requises pour participer au programme partenaire YouTube, vous allez donc faire une demande et des personnes qui travaillent pour YouTube vont analyser votre chaîne. Ils vont regarder les contenus, observer et voir si les contenus que vous proposez sont des contenus originaux. C'est-à-dire, est-ce que c'est des contenus qui vous appartiennent vraiment? Si par exemple, vous republiez des contenus, des gens sans les modifier, sans apporter une touche particulière, je vous assure qu'ils vont rejeter votre demande. Moi, par chance, je n'ai pas eu de rejet parce que les contenus que je créais, c'était moi-même qui les faisais. Même si vous voulez prendre d'autres contenus, essayez de les modifier et de les réadapter à votre style pour ne pas avoir des problèmes de rejet lors de l'analyse de votre chaîne. Maintenant, pour ceux qui ont déjà une chaîne YouTube et qui veulent monétiser la chaîne YouTube, la première chose que vous devez faire, vous allez d'abord regarder dans les paramètres si vous avez l'option revenu. Si vous n'avez pas l'option revenu, ça veut dire que votre chaîne n'est pas encore éligible pour participer au programme partenaire YouTube. Et pour remédier à ça, c'est très simple. Vous venez dans les paramètres, vous cliquez sur paramètres, et vous venez dans chaîne. Une fois sur chaîne, vous allez tout simplement changer ici pays de résidence. Vous mettez un pays éligible à la monétisation. Vous choisissez entre la France ou les États-Unis. En tout cas, choisissez un pays qui est éligible. Donc voilà. Une fois que vous faites ça, vous allez donc cliquer sur enregistrer et c'est fini. Vous verrez, cette option va apparaître directement dans les paramètres. Et cette option, en fait, va vous permettre de suivre l'évolution de votre chaîne. Vous aurez donc accès à vos heures de visionnage, Vous aurez accès également au nombre de vues. Et dès que vous allez atteindre la monétisation, YouTube va vous envoyer un message automatiquement dans votre boîte et vous allez tout simplement cliquer sur ce message-là et soumettre votre demande. J'ai d'ailleurs fait une vidéo dans laquelle je vous montre comment vous pouvez créer votre chaîne YouTube et comment vous pouvez également paramétrer votre chaîne YouTube afin de pouvoir rejoindre le programme partenaire YouTube. La vidéo est sur ma chaîne. Vous pouvez donc aller sur ma chaîne ou regarder dans la description. Vous aurez un lien qui va vous rediriger vers la vidéo. Je vais maintenant insérer le code AdSense que j'ai reçu pour valider mon adresse de facturation. Il faut le faire, sinon vous ne pourrez pas retirer votre argent directement sur votre compte bancaire. Je vais donc utiliser ce code que AdSense m'a envoyé pour valider mon adresse. Parce que sans validation de l'adresse, je ne pourrai pas encaisser mon argent sur mon compte bancaire. Donc, il faut d'abord que je valide l'adresse de facturation. Comme c'est écrit ici, vous pouvez le lire. Pour continuer à générer des revenus et à recevoir des paiements, vous devez faire valider votre adresse de facturation. Envoyez le code qui vous a été transmis par courrier postal. Donc, c'est ce qu'on va faire. Je vais donc cliquer sur valider l'adresse. Donc, je vais ouvrir le courrier. Comment envoyer? Ensuite, je vais insérer le code ici. Et on clique sur valider. Et voilà, mon compte est officiellement validé. Vous voyez, c'est bien écrit. Validation de l'adresse terminée. Donc, j'avais déjà validé l'identité. Je ferai donc une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez créer aussi votre compte AdSense une fois que vous aurez la possibilité de rejoindre le programme partenaire YouTube. Abonnez-vous si vous venez de me découvrir et activez la cloche de notification pour ne plus rater mes prochaines vidéos. Et merci à vous.